Voilà, c'est parti pour les exercices de début d'année. Euh, je refais les vidéos à la maison, comme ça vous aurez de quoi matière à vous entraîner pour ceux qui ne maîtrisent pas tout, qui ont envie de retravailler ou même tout simplement découvrir et se perfectionner. Enfin, voilà. Alors, on va faire les trois méthodes qu'on a fait en exercice durant le premier cours en fait, de l'année. Hein, dès la vie, uniforme, toujours la même couleur. On veut quelque chose d'assez doux, pourquoi pas, mais surtout aucun coup de pinceau, quelque chose de vraiment très homogène. Donc pour cela, je me prépare, vous voyez, un jus, hein, un petit jus, je prends de l'eau, je frotte, attendez, tac, je frotte mon godet, je ramène du pigment, puis je retourne chercher de l'eau. Je veux quelque chose, donc voilà, vous commencez à avoir l'habitude, une texture un petit peu tisane. C'est-à-dire que c'est de l'eau colorée. Voilà, faut pas qu'on sente que la texture de l'eau est changée, il faut que ça soit vraiment très liquide. Et on va commencer donc à peindre dans le premier rectangle, comme ça, tout doucement. Je reviens chercher de l'eau. Il faut que ça soit très très humide parce qu'on a tout le rectangle à peindre et on ne veut pas que le haut du rectangle ait séché avant de peindre le bas. Voilà, on essaye d'avoir de l'humidité. Hop, on peut repasser un petit peu au-dessus, on s'en fiche. On peut s'appliquer à faire les angles si on veut. Voilà. J'ai fini le bas de mon rectangle et pourtant en haut, voilà, ce n'est pas sec. Par contre, si on laisse comme ça ne va pas être très homogène forcément. Donc je vous conseille d'incliner un petit peu votre support jusqu'à, vous voyez, voir apparaître, bon avec la lumière c'est pas génial, voir apparaître cette fameuse petite gouttière. Je rince mon pinceau à l'eau claire, je l'égoutte sur mon sopalin et je viens, vous voyez, absorber le trop-plein. Parce que c'est ce trop-plein-là, j'ai oublié une petite goutte, mais c'est pas grave, ça va se fondre. C'est ce trop-plein-là qui va faire que si vous laissez sécher tel quel, vous allez avoir des petites piscines à des endroits et surtout des auréoles et après des sortes de choux-fleurs qui vont se dessiner sur votre fond le temps que ça sèche. C'est pas ce que vous souhaitez. Donc la première technique, vous voyez, le papier était sec et on est venu apporter du pigment et beaucoup d'eau. Deuxième technique. Deuxième technique, alors, je me prépare un jus encore, mais alors là, vous pouvez faire en sorte qu'il soit un petit peu moins liquide. Donc on va dire qu'on est plutôt en mode texture chocolat chaud. Vous voyez, je garde mon eau. C'est de l'eau colorée toujours, mais on sent qu'il y a un peu plus de consistance. Bon, là, je vais prendre un autre pinceau parce que le mien est gorgé de couleurs. Je prends un autre pinceau, deuxième technique, avec de l'eau. Là, bon, pour vous, on dirait que je ne fais rien, mais en fait, je viens peindre à l'eau mon petit rectangle. Il est peint. Je prends le temps de bien faire les contours parce que c'est ce qui sèche en premier. Et si cela est un petit peu négligé, vous risquez d'avoir des démarcations et votre fond ne va pas être uniforme. Je prends mon temps. Je vérifie si j'incline mon support, est-ce que ça dégouline de partout? C'est pas ça que je veux là. Je veux que ça soit bien brillant, humidifié, mais pas la patinoire non plus. Ensuite, je viens prendre mon jus. Vous voyez, j'applique là, ça fait des petites étoiles parce que voilà, on est dans l'humide. Et je viens peindre un petit peu partout, mais c'est vrai que l'eau qui a été déposée en amont vient un petit peu m'aider. Elle va faire voyager les pigments.
C'est moi qui les applique avec le pinceau, mais ça voyage aussi tout seul. Tac, tac, tac. Comme tout à l'heure. Oups, j'ai mis mon doigt à côté, c'est pas grave. J'incline mon support, je fais bouger, je fais voyager les pigments là un petit peu plus. Voilà, faut pas hésiter à jouer avec la gravité. Et on remarque encore une petite gouttière qui se forme. Hein. Je vais mettre mon pot à côté. Je rince. J'égoutte et j'essore. Et je viens récolter ma petite gouttière. Et on attend que ça sèche et normalement ça va être kiff-kiff par rapport à celui d'à côté. Ensuite, troisième technique, pour avoir un même résultat, hein, on est là dans les 3 rectangles, on veut faire un lavis, un fond uniforme de la même couleur. Même résultat, mais 3 techniques. Là, ce coup-ci, je vais incliner mon support. Je vais essayer d'être un peu plus centré pour vous. Pas facile hein, de gérer la caméra aussi. Je suis pas youtubeuse. Hein. Alors là, on laisse notre carré, notre rectangle sec. Et au niveau de la texture, on va être en texture plutôt infusion. On va repartir sur la texture du premier rectangle de l'eau très colorée. Enfin de l'eau colorée, mais de l'eau très liquide. Je commence par peindre sur, vous voyez, 1 cm à peu près. Ce qui est indispensable pour cette technique, c'est d'avoir cette gouttière, cette petite goulotte d'eau. Je reviens dans ma palette, je gorge mon pinceau. Je mets le bout du pinceau dans ma goulotte. Aller, retour. Vous voyez, j'ai une petite goulotte. Je reviens gorger mon pinceau. Aller, retour. Je reviens rincer mon pinceau. Bon, la goulotte est là, mais je mets juste du temps à revenir. Aller, retour. Vous voyez, à la goulotte, il y a de l'eau. Hein. Et ainsi de suite. Aller, retour. Je gorge mon pinceau. Oh là là, c'est vraiment un peu apaisant de faire ça. Vous voyez, et je descends progressivement, aller-retour, je regorge mon pinceau.